Le chapitre L'Europe de la révolution industrielle, le XIXe siècle, un siècle de mutation, constitue le quatrième chapitre d'histoire de la classe de quatrième. Le XIXe siècle est un siècle de mutation et de bouleversement. Ainsi, de nombreuses inventions vont voir le jour, comme le cinéma, inventé par les frères Lumière en 1895 à Lyon. C'est également à la fin du XIXe siècle que Gustave Eiffel décide de construire la Tour Eiffel pour l'exposition universelle de Paris. La problématique de ce chapitre est la suivante. Quelles transformations économiques, sociales et idéologiques la France et l'Europe connaissent-elles au XIXe siècle? Le développement du chemin de fer est un des aspects les plus visibles de la révolution industrielle. Il est apparu grâce à la machine à vapeur qui va donc révolutionner entre autres le monde des transports. Le chemin de fer va se développer dans de nombreux pays d'Europe ainsi qu'aux États-Unis. Les rails, viaducs et tunnels fleurissent donc un peu partout dans le monde. La locomotive, inventée en 1814, permet de tracter rapidement un grand nombre de voyageurs ou de marchandises pour un faible coût. Par exemple, sur la ligne de chemin de fer entre Manchester et Liverpool, le temps de trajet est divisé par 6 et le coût du trajet est divisé par 3. L'apparition du chemin de fer permet également le développement des loisirs et des correspondances par lettres. En plus du chemin de fer, les bateaux à vapeur vont également se développer. Cela permet de gagner une fois de plus du temps et de l'argent. En 1869, le canal de Suez est percé et relie la Méditerranée à l'océan Indien. Les bateaux n'ont donc plus à contourner l'Afrique pour parvenir en Asie, cela fait croître les échanges commerciaux. Enfin, la fin du XIXe siècle est marquée par une deuxième révolution industrielle basée entre autres sur le pétrole. Cela va permettre de voir apparaître l'automobile. La révolution industrielle transforme les paysages. Au XIXe siècle, des villes se développent autour de mines où se situent des matières premières comme le charbon. Au sein de ces villes, on voit apparaître des cités ouvrières, de nombreux équipements, mais surtout des usines. Napoléon III confie au baron Haussmann une politique de grands travaux afin de faire de Paris la capitale la plus prestigieuse d'Europe. Le Paris d'Haussmann a traversé les siècles et fait encore les beaux jours de la ville avec ses grandes avenues rectilignes, ses parcs et ses immeubles qui ne dépassent jamais les 6 étages. Avec l'industrialisation, la population ouvrière augmente. Les conditions de vie d'une grande partie des ouvriers sont très difficiles. En effet, ces derniers vivent dans des conditions insalubres. Les journées de travail des ouvriers sont interminables. Les salaires sont très faibles malgré les nombreux risques entrepris. Les ouvriers les plus pauvres sont les prolétaires. L'industrialisation entraîne également le développement de la bourgeoisie. Les bourgeois ont un mode de vie luxueux, avec de grands appartements et des domestiques. Enfin, les classes moyennes constituées de commerçants, de médecins, d'instituteurs se développent. Ils cherchent à se différencier du monde ouvrier et souhaitent s'élever socialement en travaillant et en épargnant. Au total, c'est près de 60 millions d'Européens qui vont émigrer vers d'autres continents. Il s'agit surtout d'Irlandais et d'Italiens qui se rendent notamment aux États-Unis. Ces départs sont surtout causés par la misère et la crise économique. Les migrants cherchent alors à se construire une nouvelle vie et à s'enrichir loin de leur pays d'origine. Le roi Louis-Philippe refuse d'élargir le droit de vote et tente progressivement de réduire les libertés. Le 24 février 1848, les Parisiens le chassent du pouvoir et proclament la Deuxième République. La révolution de 1848 entraîne l'apparition de la Deuxième République qui n'arrive pas à régler les problèmes économiques du pays. La fermeture des ateliers nationaux entraîne alors un vent de révolte dans tout le pays. Au printemps 1848, les peuples se soulèvent dans toute l'Europe. Cette grande révolution est surnommée le Printemps des peuples. L'essor de ce nationalisme va permettre la création en 1870 de l'Italie et l'année suivante de l'Allemagne. La bourgeoisie est favorable au libéralisme. Chaque entrepreneur est libre de faire ce qu'il veut en matière économique. L'intervention de l'État est réduite au minimum. Face à cela, la classe ouvrière tente de s'affirmer en formant des syndicats et en faisant grève. C'est dans ce contexte qu'apparaît le communisme. Karl Marx et Friedrich Engels vont rédiger le manifeste du Parti communiste. Ils veulent construire une société sans classe et sans exploitation de l'homme. Les progrès scientifiques sont très importants, comme ceux de Darwin sur les espèces. Ces découvertes scientifiques font douter de l'enseignement de l'Église et l'influence de la religion diminue dans la société.